Coup d'envoi de cette rencontre importantissime entre le premier Cause en jaune et le deuxième l'ES Saintes en bleu. On joue depuis 10 minutes et c'est l'ES Saintes qui se procure la première occasion avec Pierre Gess qui est lancé sur l'aile droite, la frappe croisée et c'est le but. Pierre Gess qui vient donner l'avantage à Saintes d'entrée et les visiteurs qui prennent provisoirement la tête du championnat. Mais Cause va rapidement revenir dans la partie sur ce corner, c'est dévié de la tête par Kylian Torloa et ça rentre. Cause qui égalise grâce à son défenseur, ça fait un partout. Cause qui va pousser pour prendre les commandes dans cette rencontre avec cette frappe d'Anthony Herman, c'est repoussé par le gardien. Et en fin de première période, le match va prendre une autre tournure avec cette grosse faute de Marc-Aurèle Samper qui est en retard. Et l'arbitre sort le carton rouge. Saintes qui va devoir jouer à 10 pendant plus de 50 minutes. Les choses ne vont pas s'arranger dans les minutes qui suivent pour Saintes. On est dans le temps additionnel de cette première période avec Nicolas Machado qui a la balle ici. Il joue sur l'aile gauche. On va sûrement centrer. Et c'est le but. Anthony Herman qui n'a plus qu'à la pousser au fond. Et Cause qui mène 2-1 juste avant la mi-temps. Et les deux équipes vont rentrer au vestiaire avec un petit but d'écart. En deuxième période, les locaux vont continuer de profiter de leur supériorité numérique avec Jordan Merzo qui va gagner le ballon ici et qui va lancer Anthony Herman dans la profondeur. Anthony Herman, il trompe le gardien, il s'offre un doublé. Cause qui fait le break dans cette rencontre pour la première place. Ça fait 3-1. Mais même à 10 contre 11, Saintes ne va pas abandonner. Et à 10 minutes de la fin, c'est Corentin Chêne qui va redonner de l'espoir aussi avec ce but. Ça fait 3-2 et la fin du match va être intense ici à Cause. Mais malheureusement pour Saintes, dans le temps additionnel, le sort du match va une nouvelle fois tourner avec cette faute d'Ali Fofana qui est déjà averti. Rouge direct, dit monsieur l'arbitre. Et Saintes va finir le match à 9. Et sur le coup franc, Cause va enterrer les derniers espoirs de Saintes. C'est repoussé, mais Jordan Merzo arrive en renard des surfaces et redonne 2 buts d'avance à Cause. 4-2, ce sera le score final. Et Cause qui reste en tête de ce championnat de R2 Poule D. Je fais une analyse assez logique, il me semble. Cause mérite sa victoire, tant ils ont dominé sur la première mi-temps et ont eu des situations. Nous, on marque sur une contre-attaque. Après, ils ont dominé nettement. Je pense que si on avait joué à 11 contre 11 sur la deuxième mi-temps, où, de mon point de vue, le vent a eu une grosse influence sur le contenu du match. À présent, sur le contenu, Cause a été supérieur dans l'utilisation et dans la maîtrise du jeu. On a eu un plan de jeu après un peu plus défensif sur la deuxième, mais sur du jeu direct. Maintenant, il faut féliciter l'adversaire qui a été supérieur à nous sur ce match-là, c'est pas discutable, et se remettre au travail pour nous. Leur souhaiter bonne chance pour la montée qui se jouera certainement avec Rochefort maintenant, et nous retravailler pour relever la tête après ce match-là. Mais bon, globalement, ça ne souffre pas de contestation, et on tombe sur plus fort que nous ce soir, tout simplement. Alors, je pense qu'on a fait une très bonne première mi-temps, on finit à 2-1, c'est vrai qu'ils ont expulsé, ce qui change un petit peu, et à la fin de la première mi-temps, ils ont une superbe action, il la met sur le poteau, s'il marque ça fait 2-2, je pense que la deuxième mi-temps n'est pas la même. On est resté sur ce qu'on voulait faire en première mi-temps, et après maintenant, comme aujourd'hui, on se retrouve en haut, il y a l'enjeu maintenant de dire il faut gagner pour pouvoir y rester, et il y a des moments, on a comme une équipe jeune, on n'a pas un ou deux anciens qui pourraient dire non, on se calme, ça se passe pas comme on veut, parce qu'il y a toujours des moments où on a des temps faibles. On a eu la semaine dernière, et c'est là qu'on a du mal à les gérer. Et même à 3-2, on a commencé à reculer, on a commencé un petit peu à allonger n'importe comment, on a perdu des ballons qu'on n'aurait peut-être pas dû perdre, et ça nous a posé quelques soucis. Après, on est resté solidaire, solide, et c'était super, quoi. C'est une belle petite victoire.